Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce jeudi 2 juin. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous et à toutes. Installez-vous confortablement. Si vous êtes dans les transports, eh bien, je fais ce petit bout de chemin avec vous. Ça me fait vraiment super plaisir de vous accueillir et puis peut-être de m'inviter entre guillemets un petit peu chez vous aussi. On va continuer à prendre les messages avec cette fois-ci avec le Wandering Star. Alors oui, excusez-moi pour l'accent. The Wandering Star Tarot. Voilà, c'est celui-ci. Et puis la triade pour le complément et un petit message de l'archange Raphaël pour terminer. J'ai mon café et j'ai aussi les bisous qui vont avec. D'ailleurs, je vous les envoie. Regardez un peu, je sais que c'est un peu bébête, c'est un peu enfantin, mais moi j'adore ça et donc je partage avec vous. Alors le petit mot qui va avec, avant qu'on commence, je vous le lis. Ne vous moquez pas de mon accent espagnol. No dejes para mañana los besos que puedes dar hoy. Ça veut dire ne laisse pas pour demain les bisous que tu peux donner aujourd'hui. Et donc je vous fais de gros bisous bien entendu, et donnez aussi vous-même à votre entourage beaucoup d'amour et ça fait du bien, voilà, ça fait vraiment du bien. Alors on s'y met, bienvenue bien sûr aux nouveaux, bienvenue aux anciens et c'est parti. C'est un jeu qui colle très très fort, les cartes sont belles mais très légèrement veloutées, donc c'est pas toujours évident de les décoller. Je vais le battre un tout petit peu plus longtemps pour avoir les messages de ce jeudi 2 juin pour vous tous. Jeudi 2 juin, positif comme négatif, c'est-à-dire en défi. Ouais, c'est pas super évident de les décoller, voilà. Pourtant je l'ai déjà utilisé, mais chaque fois que je le remets dans sa boîte, c'est comme s'il se grippait. Alors, des messages positifs et négatifs pour vous tous. Voilà, qui êtes fidèles au rendez-vous Café Tarot du matin. Positif, nous avons le 8. Regardez un petit peu. Alors, c'est le 8 de coupe. Excusez-moi, je devais regarder parce que vous voyez que les illustrations sont un petit peu, même très différentes. Et c'est pour ça que je l'aime bien. Il est limite un petit peu psychédélique. En négatif, nous avons le pape. Ok, donc c'est un pape qui n'est pas en grande forme. C'est un pape qui manque de fiabilité. On va voir ça tout de suite. Alors, le 8 de coupe en positif, ça veut dire que peut-être soit le voyage intérieur que vous êtes occupé à faire ou que quelqu'un de votre entourage fait touche à sa fin, porte ses fruits, on comprend mieux pourquoi on a eu besoin de s'éloigner, pourquoi il a fallu tourner le dos pour aller chercher les 2 coupes suivantes qui manquaient. Le 8, pour moi le 8 de coupe, excusez-moi, j'ai des affaires ici qui sont près du micro, oups. Alors pour moi le 8 de coupe c'est vraiment l'idée que vous allez aller de l'avant, d'accord? Donc on continue, on avance, même s'il y a encore des choses à régler, un peu d'introspection, c'est pas l'ermite non plus, mais il y a quand même cette petite notion d'introspection, hein. Ça continue mais ça ne vous empêche pas d'avancer, donc c'est génial, que ce soit en amour, au travail ou peu importe le domaine, vous allez de l'avant, donc ça c'est fabuleux, sachant que le défi, tout de même, et ça va peut-être vous parler soit d'une formation, soit du travail, soit d'un lien d'âme que vous avez avec quelqu'un. Le défi, ça va être de parvenir à surmonter, de ce que je comprends ici, l'idée que, et c'est peut-être lié justement à ce fameux voyage intérieur, vous avez eu l'impression que cette personne n'était pas sérieuse. Un pape négatif, c'est un pape sur qui on ne peut pas trop compter, qui n'est pas fiable, c'est un contrat de travail qui n'en est pas un, c'est alors je ne vais pas dire une arnaque parce que c'est pas non plus la carte qui représente ça, mais il y a quelque chose qui était peut-être un peu nébuleux, pas fiable, inconstant, c'est plus ce que je ressens, une instabilité, une inconstance, et quelque part ce moment de recul, ce voyage intérieur a peut-être fait du bien à cette personne, à vous aussi. Si c'est par rapport à un travail qui vous a causé des ennuis, le défi c'est de ne pas rester sur une note négative et de continuer justement d'aller de l'avant, entre guillemets, pour ne pas alimenter une sorte de dégoût ou de traumatisme, enfin voilà, ça dépend évidemment de la gravité de ce que vous avez vécu. Il y a un mariage qui bat de l'aile ou une relation qui est un petit peu
en mauvaise posture. Mais comme vous allez de l'avant, les choses sont progressivement en train de se régler, d'accord? Soit parce que vous acceptez que c'est comme ça, soit parce que justement, vous allez petit à petit trouver un terrain d'entente avec cette personne pour remettre quelque chose de stable et de régulier, d'honnête, pardon, de sincère. On va prendre un petit complément avec la triade pour voir ce que ça nous dit, mes chers amis. Alors, pour ce jeudi 8, ce jeudi 2, pardon, ce jeudi 2, je dis 8 parce que je regardais encore la carte. Jeudi 2. Alors, on a la paix, très très bien, et la bénédiction, ok, qui était retournée, donc juste en dessous du pape, c'est quand même assez éloquent, hein. Vous trouvez peut-être la paix justement parce que vous allez de l'avant, parce que petit à petit vous vous détachez de ce qui vous prend la tête, de ce qui était douloureux, de ce qui n'est pas encore très clair au travail ou avec cette personne. Vous recherchez la paix, vous avez envie de faire la paix. Cette personne aussi, d'accord, ça vous concerne tous les deux, que ce soit en amour ou au travail ou dans la famille, on a vraiment là une volonté commune de parvenir à faire la paix. Alors le problème c'est que, enfin c'est pas un problème, c'est un défi. Le pape était en mauvaise posture, la bénédiction était retournée, donc de fait, on a ici une insécurité sur le lien, on a affaire à quelqu'un qui, si c'est pour le travail, n'est pas fiable, attention, on vous dit méfiance, n'allez pas signer un contrat où on prétend que on vous fait miroiter des choses et puis au final il ne se passera rien et vous allez être exploité, d'accord, ou alors on va vous prendre quelque chose en termes d'investissement, donc faites attention, parce que cette bénédiction n'en est pas une. Et le défi, peut-être pour vous aujourd'hui, c'est de parvenir à détecter ça, à le voir sans en faire toute une montagne. Ce sera pour le prochain, le suivant, ce sera peut-être le bon. Ou peut-être simplement d'éclaircir les choses avec cette personne pour que vous soyez complètement en paix. D'accord? Donc, l'idée c'est peut-être d'ouvrir un petit peu les yeux par rapport à ça. Je sens que pour certains et certaines d'entre vous, il y a une insécurité sur votre lien, sur la relation amoureuse, qui fait que vous avez le sentiment que cette bénédiction n'en est pas une, c'est peut-être pas la bonne personne, etc. Et au fond, si ça se met en défi, c'est peut-être pour vous dire, mais si, continue de... Je vais quand même recouvrir ça ici. Pour celles et ceux à qui ça parle dans le domaine amoureux, je vais recouvrir, d'accord? Parce que pour le travail, là, je pense qu'on a fait le tour, mais... c'est comme si c'était une illusion, que vous avez le sentiment que ça ne marchera jamais avec lui ou avec elle, alors qu'en réalité, l'idée c'est cette personne est sur votre chemin pour que vous puissiez trouver la paix en vous et avec lui. Et que donc, tous les obstacles qui ont pu se présenter avaient leur place, avaient leur sens, d'accord? Évidemment, bénédiction retournée avec le pape, ça peut être aussi une rupture. Hein. Ouais, bon, alors la foudre, voilà. Évidemment, ça va parler sur deux niveaux. Hein. Vous avez eu littéralement l'un et l'autre le coup de foudre. Vous avez été épris vraiment l'un de l'autre. Il y a de fortes émotions. C'est aussi très 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 électrique. Peut-être que le lien est en ce moment un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de tensions, des énervements, des disputes peut-être. Je vous le souhaite pas, mais c'est possible. Surtout si vous ne vous sentez pas en sécurité, si vous avez l'impression que tout n'est pas clair, que c'est pas fiable. Mais moi, ça me parle aussi de prise de conscience. Je ne peux pas m'empêcher, hein, bien sûr, de voir la tour dans cette carte et de rattacher ça à une prise de conscience d'un lien particulier qui vous chamboule. Voilà, d'accord? Donc, voyez un peu à quel niveau ça peut vous parler. Mais l'idée, bien sûr, le défi, c'est de ne pas alimenter les disputes, de ne pas entrer dans les tensions, les désaccords qui sont dans 99%. Alors je dis 99 parce que je suis belge, 99, excusez-moi, alors en Suisse, peut-être qu'on dit encore autrement, je ne sais pas, dites-le moi sous la vidéo. Donc dans 99% des cas, c'est stérile.
Autant laisser passer, attendre un petit peu, s'éloigner si c'est nécessaire parce que ça devient toxique, ça bien sûr, hein, on ne reste pas avec des personnes qui nous veulent du mal, et ça permet à ce moment-là de retrouver la paix de l'esprit. Je pense que la paix va survenir entre vous, surtout, entre vous et cette personne. Alors, on va prendre un petit message de l'archange Raphaël pour voir ce qu'il nous dit pour cette journée, pour ce jeudi 2. Message pour vous tous qui êtes présents au rendez-vous Café Tarot. Voilà. L'être divin. Voilà, alors on a le ciel, la douce lumière divine que vous avez bien sûr en vous, qui peut par moments s'atténuer, ou vous donner la sensation qu'elle s'éteint parce que vous avez des difficultés, hein, des tensions, mais au fond elle est toujours là. C'est une flamme qui ne s'éteint jamais, d'accord? C'est la lumière de votre conscience, et bien entendu, si nous n'avions pas de conscience, nous ne serions pas en vie. Le corps ne peut pas fonctionner tout seul, donc l'être divin, réveillez la vraie personne qui sommeille en vous. Agissez comme un être divin et un être de lumière qui a pris conscience de sa divinité. C'est incroyable, comme ça vient vraiment compléter. Regardez un petit peu, on a le pape qui n'est peut-être pas encore réveillé au fond, c'est ce que je vous disais, il y a quelque chose d'un peu plus spirituel, soit dans un lien ou en vous. Et je vous parlais de prise de conscience aussi. Donc prise de conscience de l'être divin qui est en vous, ce que le pape peut faire, et donc c'est l'enseignement que vous vous apportez à vous-même, bien entendu. Acceptez votre incarnation terrestre, chassez les doutes et allez de l'avant. Bon bah écoutez, la boucle est bouclée, hein. On va de l'avant avec le 8 de coupe, on prend conscience de cet aspect divin que l'on a en soi, que l'on a tous en soi, et c'est pas une question de religion. Et puis on va de l'avant parce que ça stabilise. Le fait de prendre conscience de cette lumière va chasser justement les tensions, va vous permettre de vous ancrer, de vous stabiliser et de passer pas de passer des mauvais moments, de traverser les mauvais moments avec plus de sérénité et de paix. Voilà, je pense que tout ce message est très concordant. J'espère qu'il pourra vraiment vous aider au mieux. Sachez que je vous envoie encore plein de gros bisous. Et puis, passez une très belle journée. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, à vous abonner si ce n'est pas encore fait en activant la petite clochette, bien sûr, pour être tenu au courant des autres guidances. Et puis, je vous dis à demain pour le prochain Café Tarot. Bye bye.